Bonjour, tirage pour la nouvelle lunaison d'avril 2019, dont j'ai changé un petit peu la formule, enfin la pratique. Au lieu de tirer toutes les cartes lors de la nouvelle lune pour les 3 phases, puisque je divise en 3 phases, je le ferai à chaque veille de nouvelle lune. Comme ça, peut-être que j'aurai un peu moins de cartes pour la pleine lune, puisqu'il s'en rajoute tout le temps. Donc voilà, je ferai avec les énergies propres à chaque phase. Et du coup, là, c'est pour ça va du 5 avril à peu près au 16 avril. Là, il y a une douzaine de jours, voilà. Et la seconde phase, il y aura, autour de la pleine lune, il y aura 7 jours, et après, il y aura les 12 derniers jours dans la troisième phase. Voilà. Donc là, on commence avec l'oracle de la spiritualité. Voilà, l'oracle de la spiritualité de Tony Carmine Salerno, donc qui nous parle là de pardon directement. Donc ça nous donne l'ambiance déjà. Donc déjà être dans le pardon à soi-même, déjà se pardonner soi des erreurs passées, de ses faiblesses, de sa vulnérabilité, voilà. Pardonner à son enfant intérieur. Et être à l'écoute de l'univers, être en osmose avec l'univers aussi, et sentir aussi cette énergie christique qui porte et qui protège. Voilà, je le sens ainsi. Donc, il est temps de guérir les blessures du passé. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous, vous êtes aimé par l'éternité, acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le-vous guérir. Donc voilà, c'est être dans le lâcher-prise. La guérison passe par le lâcher-prise. Le lâcher-prise et l'acceptation. Et du coup, ouvrir son cœur. Et ouvrir son cœur pour qu'il batte au pouls de l'univers aussi en même temps. Et s'ouvrir aussi spirituellement, à la communication spirituelle, si je peux dire, pour pouvoir trouver un équilibre ici sur cette terre. Donc la carte qui a sauté, qui a sauté, c'est électricité. Voilà pourquoi on nous demande de se pardonner, pour pouvoir pardonner aux autres, d'être dans un nouvel état d'ouverture, parce que voilà, il y a de l'électricité dans l'air. Alors on voit qu'on est dans le signe du bélier, puisqu'il y a beaucoup de... Ces couleurs sont jaune, orange, donc ça fait penser au plexus sacré, donc à la réalisation de ses désirs. Avec ce jaune, voilà, envie de briller, de s'exprimer, de briller, et ensuite on suit les intuitions là. On voit, il y a le troisième œil, il y a des petites flammes au niveau du troisième œil, enfin comme une espèce de trident même, je sais pas trop. Et il y a la bonne étoile au-dessus, voilà, au chakra coronal, donc cette étoile qui nous guide. Donc c'est sur ces intuitions. Donc c'est aussi, voilà, se libérer de ces blessures pour faire place à la réception aussi de nos intuitions. Alors, électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transition intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Voilà, être ouvert au message de l'univers. Et pour pouvoir accueillir, il faut qu'on soit... qu'il y ait de la place à l'intérieur de soi. Voilà. Donc tout lâcher prise, ménage aussi, là ça me fait aussi penser au ménage un peu, c'est toute cette espèce de vibration là, comme s'il y avait un vent de grand ménage. Là on est au printemps, donc c'est le ménage de printemps. On se débarrasse des vieilles croyances, des vieux dogmes, on se débarrasse de toutes nos blessures, de tout ce qui nous enferme, pour se libérer de tout ce qui nous fait voir cette vie-là comme un chemin de croix. Donc voilà. Il faut vraiment s'alléger. Et pour cela, il faut se connecter à l'univers. Donc ça parle aussi d'énergie yin, c'est une femme. Donc c'est aussi se réveiller son énergie yin pour se connecter à l'univers, recevoir, être à l'écoute de son âme, pour en connaître nos désirs profonds en fait, et pouvoir les réaliser dans la matière. Et dessous, il y avait le deck qui nous parle de patience. On nous demande d'être patient. Donc là, on retrouve, pour moi, il me fait penser vraiment au Christ, donc ça parle vraiment de patience, il y a vraiment une protection divine, il y a une énergie christique, il y a une protection divine. Bon, après on va vers
vers certaines fêtes religieuses aussi. Donc voilà, il y a toute une énergie là. Puis bon, là on voit bien qu'il faut ouvrir son troisième œil, bien regarder ce que l'on veut ancrer dans la matière, hein, voilà, faire descendre cette spiritualité dans la matière. Ça part d'amour, de paix aussi, hein. S'inscrit love, peace, voilà, être dans la patience. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix, soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection. Donc on parle de résurrection, hein. On revient en plus. Voilà, ça se rapporte vraiment avec cette carte-là, hein. Voilà, la résurrection. Plus de blessures, seul l'amour est prédit dans le futur. Donc voilà, ce qu'on nous envoie quand même, c'est une énergie d'amour, hein, de lumière et d'amour, où on va pouvoir exprimer notre vérité. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des anges, déesses et dieux, toujours du même auteur, voilà, que j'affectionne énormément, on a l'ange du soutien. Donc on voit qu'il y a la protection christique, elle dit, la protection du ciel, elle est là. L'ange du soutien, l'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Donc là on dit bien d'être connecté, hein, de se reconnecter à l'univers, hein. Donc pour cela, faire le vide en soi, aussi la paix en soi, le vide en soi, calmer son mental, hein, pour pouvoir entendre le message de l'univers. Et l'univers a entendu nos prières. Donc aussi dans ce pardon-là, aussi, hein, pour se libérer, on a confié nos peurs, nos blessures, tous nos soucis à l'univers, hein, afin qu'il les transmute, qu'il nous aide à les transmuter en énergie positive et à créer une ouverture. Donc là, on le revoit avec cette carte-là, hein, qui parle beaucoup de se connecter à son intuition, hein, avec ses couleurs violettes, pour pouvoir être dans la communication avec ce bleu, communication avec son âme, puis c'est un papillon, hein, communication avec son âme aussi, pour pouvoir aussi se transformer après, hein, se métamorphoser, et pouvoir ancrer ses désirs dans la matière avec cette couleur orange que l'on retrouvait. Et ça nous permet aussi, du coup, de cette électricité-là, de recevoir des inspirations, hein. On le voit, on voit, voilà, ces faisceaux sont là, on va pouvoir après diffuser cette lumière aussi autour de soi, que l'on reçoit. Donc là, ça parle vraiment de l'ange du soutien qui est là pour nous soutenir, pour nous aider à guérir, à se pardonner, hein, et à avoir assez de patience aussi, pour pouvoir se reconnecter aussi à l'univers. Voilà, et recevoir les messages par les coups de tonnerre. On peut dire, d'ailleurs, en plus avec le mois de mars, avec tout le giboulé qu'il y a au mois d'avril, là, qui va arriver. Et là, on revoit la déesse de l'ombre, des ombres. Ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. Donc là, on revient aussi à cette carte-là. En fait, là, je vais mettre la patience là. Du pardon. Hein. Le pardon, c'est pardonner toutes nos faiblesses, en fait, hein. Les faiblesses que l'on a eues en tant que terrien, de toute façon, voilà. Toutes les mauvais choix qu'on a pu faire, ce qu'on considère du moins comme mauvais, en fait. Donc, voilà. En tout cas, pardonner ses faux pas, si je peux dire. Il peut qu'il y en ait des vrais, puisqu'on sait que toute expérience est bonne, et qu'elle soit... Et surtout, en plus, celles les plus lourdes, les plus dures... voilà, celles qu'on trouve les plus négatives, en fait, ce sont celles, si on en apprend les leçons, qui nous en apprennent le plus, hein, sur nous, justement. Donc, la déesse des ombres, voilà, elle nous dit de bien quand même nous reconnecter aussi à notre part instinctive, hein, à notre moi profond, mais aussi à ce qui est caché, à tout ce qu'on a nié aussi, que l'on a mis de côté, parce que tout reste à nous quand même, hein. Et donc c'est aussi se libérer de cette déesse d'ombre, parce qu'il y a le serpent aussi. Alors le serpent, c'est aussi le savoir ancien, le savoir ancestral, hein, de la lignée aussi, tout ce qui est du côté instinctif de la terre-mère aussi. Donc là, en plus, on voit qu'il y a vraiment d'un côté la protection du ciel, hein, et d'autre côté la protection de la terre-mère Gaïa. On a vraiment les deux, on a vraiment notre côté divin et notre côté terrien. Donc là, voilà, ça va nous permettre de nous reconnecter à tous nos chakras et de les ouvrir, nos chakras, en fait. D'être dans cette ouverture d'esprit et regarder notre part d'ombre. Il est temps de regarder aussi notre part d'ombre et pour pouvoir transmuter, en fait, ce qu'il y a à transmuter. Guérir notre enfant intérieur. Et maintenant qu'on est adulte, on sait, voilà, on sait comment les guérir, voilà, hein, aussi. Et on sait aussi qu'il n'y a pas eu faute, en fait, hein.
voilà, qu'il n'y a pas eu faute, que c'est juste des expériences à vivre pour s'élever, tout simplement. Pour aller de l'avant et pour s'élever, on apprend des leçons, c'est les leçons de la vie, tout simplement. C'est l'école de la vie. Et du coup, là, voilà, on voit qu'il y a au niveau du chakra coronal, on reçoit, voilà, en électricité, ça vous fait penser à celle-là, juste avant. Voilà, où on reçoit. On reçoit la protection déjà, on reçoit la protection, on reçoit aussi les bénédictions, on reçoit les inspirations, on reçoit les informations, toutes les connaissances. Alors il y a ce feu-là aussi, qui est là en bas, on voit aussi qu'elle avance, donc il faut avancer, ça fait vraiment penser plus au plexus sacré, cette couleur terre aussi, cette couleur brune, fait vraiment penser à l'ancrage, il est temps de s'ancrer. Donc de réveiller, en fait, de réveiller un peu le volcan qu'on a laissé endormi en nous. Donc c'est sûr que ça va réveiller certaines peurs, certaines angoisses, certaines... Mais il faut, voilà, on arrive à un moment donné où il faut balayer tout ce qui ne nous sert plus. Voilà. Quitte à faire réveiller ce volcan pour après faire un grand nettoyage. Ça part vraiment d'un grand nettoyage après, et pour pouvoir trouver l'être divin que l'on est dessous aussi. Et pour pouvoir ancrer les désirs de son âme. Tout ce que l'on reçoit en haut, spirituel, voilà, on va le passer en acte, inspiré en bas. C'est le feu de la source aussi. Et là, sous le deck, en plus on a l'ange de l'alimentation. Alors pour moi, là, vraiment l'ange de l'alimentation et de la nutrition, vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Autant, voilà, ça peut parler de la nourriture, de se nourrir maintenant sainement. On sait qu'il faut être toujours dans la modération et ne pas faire d'excès de toute façon, que ce soit dans tel ou tel aliment, ne pas faire d'excès, prendre soin de soi. Mais c'est aussi une nutrition, pour moi, une alimentation spirituelle. Donc cessez de nourrir des pensées négatives, cessez de nourrir des pensées négatives, nourrir des pensées positives pour acter de la bienveillance après et attirer de la bienveillance, puisque de toute façon nous attirons ce que nous vibrons. On le sait maintenant à ce stade-là que nous attirons ce que nous vibrons, donc qu'il faut éloigner tout pessimisme en fait. Tout pessimisme, toute pensée négative, puisque la pensée négative va nous plonger en fait dans les parts d'ombre, dans nos parts d'ombre, va nous plonger dans notre part d'ombre. Voilà, mais pour ne pas se sentir victimisé, pas garder cette position de victime, retrouver son pouvoir de déesse justement. La déesse aussi, c'est se reconnecter à son énergie yin, pour être dans la créativité après. Ça parle aussi avec tout ce vers-là de guérison intérieure, dans sa forêt intérieure. Et là, voilà, on ne parle que de nous nourrir de pensées positives, de nous nourrir d'amour inconditionnel, de nous nourrir intuitivement. Là, pour moi, avec ce violet-là, je vois vraiment au niveau de l'intuition, on va accéder à une certaine pureté, on va retrouver notre part angélique, tout simplement. On va la retrouver, on va se reconnecter à celle-là. Et on va pouvoir après ancrer cet amour inconditionnel dans nos actes. Mais voilà, se nourrir de pensées positives pour acter dans la bienveillance et dans le respect. Le respect de soi, déjà, puisqu'on mérite d'être bien nourri aussi. Il faut prendre soin de ce corps qui véhicule notre âme. Et donc, c'est prendre soin de soi aussi, savoir se respecter, poser des limites aussi. Et surtout, se libérer de tout ce qui entrave. Voilà. De toute la noirceur qui peut nous entraver. Surtout que l'on va encore le voir derrière, dessous, il y a le renouveau, l'ange de la nouvelle vie. Un nouveau chapitre passionnant de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Donc il faut faire cette libération. Il faut faire ce pardon-là. Il faut se pardonner pour se libérer de ce chemin de croix, justement. Réveiller notre déesse des ombres pour qu'elle nous aide à créer les choses dans la matière. Puis ça a une forte énergie créative et aussi les énergies de l'ombre. C'est une énergie vitale qu'il y a au fond de nous. Mais il faut savoir la transmuter en fait, la maîtriser. Voilà, ne pas être dans les excès. Voilà. Être, canaliser vraiment cette énergie-là. La maîtriser, la canaliser. Voilà, pour accéder à ça. Bien se nourrir. Déjà, voilà, il y a une élévation spirituelle avec une nutrition spirituelle. On a une élévation spirituelle aussi. Donc ça va mener vraiment vers le renouveau.
En plus, on le voit, ça parle de parcours et d'humour. Alors là, moi, je vois vraiment là dans le parcours, le fameux chemin de... Voilà, le chemin de croix que l'on a fait là, hein, le pardon, là, où on a s'est pardonné sur ce chemin de croix toutes nos faiblesses, si on peut dire, et aussi qu'on pardonne toutes les atteintes qu'on a pu avoir, hein, à notre personne. Il faut aussi pardonner les autres, hein. Et se pardonner à soi est le plus difficile. C'est pour ça qu'on doit dire aussi d'abord qu'il faut se pardonner à soi, estimer que retrouver l'estime de soi, en fait, hein. Retrouver l'estime de soi, la confiance en soi. Après, ça va permettre de pardonner aux autres, de voir que les autres sont sur un parcours aussi de chemin de croix aussi, hein. C'est souvent des moyens de défense que d'attaquer les gens, hein. Donc voilà, c'est des armures, hein, que tout le monde porte. Et là, voilà, la déesse de l'ombre qui renaît, hein, qui renaît pour créer dans la matière. Eh bien, on poursuit notre parcours, mais on poursuit notre parcours avec beaucoup plus de concentration. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qui vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Donc, on retrouve le vert, hein. Donc, c'est suivre aussi son intuition. On a la licorne, hein. Là, on a renoué avec notre être magique, notre être angélique, notre être magique, notre part divine avec la licorne, hein. Et maintenant, on poursuit le chemin guidé par notre intuition. Il faut se laisser guider par l'intuition. Donc, il faut écouter son cœur, ce chakra du cœur. Là. Donc, on en revient là, hein. Même notre part d'ombre, elle fait partie de nous, de toute façon. Elle va avec notre part de lumière. C'est grâce à notre part d'ombre qu'on voit mieux notre lumière, en fait, hein. Donc, cette lumière-là, c'est les trésors que l'on cache à l'intérieur de soi, hein. C'est notre âme, déjà. Et les trésors qu'on cache, et les dons divins que nous cachons à l'intérieur de nous. Qui avaient été obscurcis, obstrués, je dirais, par l'ombre, hein, on a trop laissé un ego nous prendre le dessus dans cette matérialité, puisque c'est lui qui nous permet d'être un individu, mais on l'a laissé trop prendre de liberté, il a emprisonné notre âme. Donc là, c'est de s'en libérer, hein, pour être à l'écoute de son âme, et retrouver notre cœur d'enfant, en fait. Là, pour moi, c'est vraiment retrouver notre cœur d'enfant à cet humour-là. Et là, il y a vraiment le lâcher-prise aussi. Riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Donc là, c'est vraiment se reconnecter à son cœur d'enfant, à son âme d'enfant, retrouver cet humour. Il y a énormément de lâcher-prise. Il y a la colombe qui arrive, qui amène toujours les bonnes nouvelles. C'est suivre son instinct, son intuition, hein, comme le chat. Comme le chat, il faut être dans les deux. Le chat, il est autant intuitif que instinctif. Il est intuitif parce qu'il attend toujours le bon moment. Il est très patient, le chat. On retrouve la patience, c'est là qu'on nous demandait, hein, d'être comme le chat, en fait, hein. Il est très très patient, le chat, donc il attend toujours le bon moment. Et le chat, on dit bien qu'en Égypte, ils disent que le chat, il voit le monde invisible aussi. Il est entre les deux mondes, le chat. Donc nous aussi, on doit naviguer entre les deux mondes, comme le fait l'enfant aussi. L'enfant aussi est entre les deux mondes. Ce sont des êtres purs, hein. Donc cette innocence, cette pureté leur permet d'être connectés à leur âme et de circuler entre les deux mondes, entre le monde visible et invisible. Voilà, ils sont bien alignés terre et ciel. Et donc retrouver cet humour, c'est-à-dire que voilà, en se pardonnant, on se libère. Donc il y a le lâcher prise. Voilà, on peut poursuivre ce parcours du coup avec humour, avec intuition et avec humour, avec beaucoup plus de légèreté parce qu'on a confié nos soucis à l'univers, comme nos rêves aussi, hein, confier ses rêves aussi à l'univers. Et on se sait soutenu, comme l'enfant. L'enfant, il se sait soutenu, hein. L'enfant, il a confiance en l'univers, il a vraiment foi à l'univers, à ses vœux qui vont se réaliser. Et là, avec cette carte-là, on a le leadership. Alors, attendez, juste avant, oui, je voulais vous montrer. Pardon, je suis un peu à la recherche de mes cartes. Ah oui, alors en plus avec celle-là, pour le parcours, parcourir avec humour, donc retrouver sa joie de vivre, hein, être reconnecté à son âme, avoir laissé derrière soi toutes ses blessures. Sous le deck, ben, on a la carte blanche. C'est vraiment une carte blanche, vous voyez, c'est une carte du jeu. On a carte blanche. Voilà, on a carte blanche. Et cette carte blanche va nous amener vers un partenariat. Donc, on va s'associer à d'autres, hein. Partenariat, en plus, cette carte violette, ça peut être aussi un partenariat avec l'univers, hein, puisque on est reconnecté avec l'univers, un partenariat avec nos anges, avec nos guides, pour avancer, réaliser des choses dans cette matière, s'épanouir. Mais ça peut être aussi un partenariat avec une association, monter quelque chose avec quelqu'un d'autre, hein, pour réaliser quelque chose dans la matérialité.
mais ça peut aussi être un partenariat qui nous amène vers l'union, puisque voilà, l'anticipation parle de visualiser aussi, de voir le meilleur pour arriver. Ça parle de visualisation, celui-là. Donc, si d'un partenariat, on a envie de plus et d'une union, on peut aussi, on sait qu'on a on peut aller vers celle-là. On a le pouvoir de la pensée. Et derrière, il y avait réconciliation, derrière l'union. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. En plus, derrière l'union, on avait la réconciliation. Donc, ça pourra parler à certains, c'est pour ça que je le montre. Donc, on va vers les autres, de toute façon. On va vers les autres, on va vers... on s'ouvre au monde, tout simplement, que ce soit monde visible ou invisible. Donc, il y a ce partenariat-là. On s'ouvre au monde. Et on peut aussi aller, si on le visualise, c'est notre désir aussi, on peut aller vers l'union, vers quelqu'un, vers l'union, grâce à une réconciliation. Et c'est la magie de la vie. Voilà. Là, on nous parle de leadership. Alors moi, là, le leadership, fixez-vous des objectifs. Donc, fixez-vous des objectifs, ça va avec le parcours, bien sûr. Hein. Fixer là où on veut aller. Mais ça me parle, moi aussi, on se sent guidé. Elle se sent guidée, là, voilà. Pour moi, c'est vraiment l'énergie yin. Hein. C'est se reconnecter à son énergie. Être à l'écoute de son cœur, de son âme, là. Communiquer avec. Donc, voilà, il y a un pendentif au cœur. On tient la torche. La torche, c'est aussi la torche de la connaissance. Mais aussi se sentir guidé. On a le soleil derrière. Se sentir guidé par la source qui est là. Hein. Grâce aux anges qui guident. Vous voyez, les faisceaux, là. Ils sont les mêmes. Ils sont là, ils arrivent. Hein. Donc, vraiment, cette guidance-là, on se sent guidé. Et on retrouve notre force. La force du lion. Donc là, c'est retrouver sa force intérieure pour moi. C'est reprendre le pouvoir. Être le leadership, mais dans sa vie déjà. Être maître de sa vie. Retrouver, voilà, retrouver son pouvoir, être maître dans sa vie. Mais avec beaucoup plus d'énergie yin. Mener ses objectifs avec beaucoup plus d'inspiration. Beaucoup plus intuitivement. Pour se réaliser avec ces tournesols, c'est vraiment se réaliser dans la matière. Là, c'est le chakra, le plexus solaire qui déborde là. Hein. Donc là, c'est vraiment être reconnecté à son chakra sacré aussi avec le lion. Hein. Et le plexus solaire, là, on retrouve sa force. Hein. Et on est guidé. On est vraiment guidé, on le voit là. Et c'est aussi avec des couleurs, voilà, on se retrouve cet humour, voilà, on est prêt aussi à aller de l'avant, là, dans ce parcours-là. Surtout qu'après, il y a marqué, la carte suivante, c'est la célébration. Lâcher prise et amusez-vous. Donc, on retrouve le lâcher prise, là, et le laisser aller. Donc, l'humour, là, elle redanse, là, hein. Voilà, sauf que là, bon, ben, on danse avec la vie. Hein. On se sent, on retrouve les mêmes, voilà. Vous voyez les couleurs de l'arc-en-ciel, là, voilà, comme un drapé arc-en-ciel. Donc, c'est la connexion avec le divin. Hein. L'arc-en-ciel, c'est le pont entre la terre et le ciel. Hein. C'est l'alliance entre les deux. Hein. Donc, là aussi, hein, il y est aussi. On reçoit les messages, on se laisse porter. Et là, voilà, on se laisse porter, là. On est dans cet amour inconditionnel. On baigne dans cet amour inconditionnel et on a envie d'ancrer les choses dans la matière, cette couleur dorée, là, ce chakra sacré qui, voilà, qui est réveillé, là aussi. Hein. Les désirs sont réveillés avec ce printemps hein, pour ancrer les choses dans la matière. Et ça part, voilà, il y a beaucoup d'animaux, de fleurs, d'épanouissement, il y a des papillons. Voilà, on va vers une certaine abondance. Et en plus, là, avec ce lion, c'est une énergie de feu, comme le bélier, c'est une énergie de feu que l'on retrouve. Donc ça, c'est avec la sagesse mystique. Et dessous, ça nous parle de gratitude, hein, dessous. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Remerciez le ciel. Donc là, on est plus dans la reconnaissance, dans la gratitude, dans l'humilité. On accepte ce que l'on a, dans l'acceptation aussi. Et on remercie de ce que l'on a. Et on n'envie plus les autres, du coup. Hein. Il n'y a plus de jalousie, ni d'envie, ni de mesquinerie, rien. On a lâché tout cela. Voilà, on a lâché ces énergies basses là, qui plombaient là. Voilà, les énergies de l'ombre ont été transmutées. Et il y a une acceptation là. Qui va amener à beaucoup plus de sensualité, hein, à exprimer sa sensualité, à nous libérer le cœur pour exprimer sa sensualité. Hein. Chakra du cœur guéri, hein, et à vivre pleinement sa vie. Ces couleurs vertes, c'est magnifique. Hein. Jaune et vert. La réalisation grâce au désir de son cœur.
Alors, ce qui va amener, alors, on retrouve avec l'âme le lâcher prise. C'est voilà, célébration, le lâcher prise. C'est un peu les mêmes couleurs à l'intérieur. On voit qu'il y a ce rose là, de l'amour inconditionnel au milieu. On voit le rouge, donc du chakra sacré, du chakra racine, pardon. Donc le désir d'ancrer cet amour-là dans la matière. Et avec ce orangé autour, ça parle des désirs de l'âme, des désirs sacrés. Et là, on peut y voir du violet foncé. Je renonce au besoin de contrôler les choses. Voilà, il y a vraiment une renonciation de contrôler. Et c'est ainsi qu'on va revenir maître de sa vie. En cessant de contrôler. Et en cessant de vouloir contrôler les autres aussi. Mais on n'est plus manipulé en fait par les peurs. On n'est plus manipulé par l'ego. On n'est plus manipulé par les peurs, par les doutes, par les craintes. Voilà, l'âme a repris le dessus là. On le voit un peu cette couleur rose là, ça nous reconnecte à l'amour inconditionnel. Et ça va nous amener à être beaucoup plus persévérant, comme le lion. Le lion a une force, une persévérance, une patience aussi. On retrouve le félin, là. Il y avait le chat tout à l'heure. Là, justement, le chat, il est là. Voilà, là, on a le chat. Parce que c'est un enfant. Alors là, ce qui est marrant, voilà, c'est que là, on voit le chat et l'enfant, une petite fille, une fée. Et là, on voit un lion et une femme. Donc, c'est comme si on avait, voilà, on avait guéri notre enfant intérieur et qu'on était devenus des adultes responsables. Voilà. Puisque là, pour moi, la femme représente surtout de l'énergie yin. Donc, ça peut s'adresser aussi aux hommes. Donc là, ça parle de persévérance. Ce lâcher prise va nous permettre d'acquérir beaucoup plus de persévérance. Voilà, d'être beaucoup plus fort. Donc le cœur est guéri avec ce verre. Hein. On a retrouvé notre diamant brut à l'intérieur. Hein. Notre émeraude, voilà, notre jade à l'intérieur de nous. Hein. Donc la paix aussi. La paix, l'amour, l'amour de soi pour avoir l'amour des autres. Et on est connecté spirituellement hein, avec toute cette couleur de bleu, de parme et tout. Il y a une connexion et donc on suit notre intuition aussi. Maintenant on agit avec le cœur et l'intuition. Donc et on le diffuse aussi autour de soi. Il y en a 6 cristaux autour. On fait, voilà, là c'est comme si nous on était là au milieu de notre cristal. On a épanoui au milieu comme un lotus. On s'est épanoui comme un lotus. On est prêt à diffuser tout cet amour-là. Et autour de soi, tout le monde est relié. Hein. C'est comme la fleur de vie, tout le monde est relié. Et ils sont prêts aussi à recevoir. Ils sont connectés pour le recevoir hein, avec tout ce bleu. Je sais que je peux tout faire si je suis déterminée. Voilà, je sais que je peux tout faire si je suis déterminée. Donc je peux rendre ma vie belle, je peux être heureuse si je le veux. Voilà. Si je suis déterminée, si je vais dans ce sens, donc déjà si je cultive les pensées positives, il faut déjà visualiser le bonheur et la paix pour pouvoir y accéder, pour qu'au niveau de l'univers, il nous envoie les opportunités nécessaires, puisque voilà, on a l'univers a entendu notre appel, hein, il collabore pour vous aider, donc tout dépend de ce qu'on lui demande à l'univers. Hein. Mais il faut aussi savoir qu'il faut que ce ne soit pas des pensées égoïstes tant qu'à faire. Hein. Que ce soit, voilà, que ça a un but aussi universel, hein, de se relier tous ensemble. Hein. Que notre bonheur passe aussi par le bonheur des autres aussi. Hein, d'une certaine façon, et vice-versa. Puisqu'on sait que le bonheur des autres peut aussi passer par le nôtre. Puisqu'on irradie ce bonheur-là, on va toucher les personnes autour de soi. Et des personnes, ça va les contaminer dans un sens. Hein. La joie est contagieuse, comme on dit. Donc, voilà. Irradier cet amour-là. Donc là, c'est avec le cheminement de l'âme. Hein. Et en plus, ce lâcher-prise, cette persévérance va amener à une confiance. Vraiment une confiance en soi. J'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. Donc, on est vraiment dans l'intuition. Se laisser guider par son intuition. Tout est vraiment relié là. Et là, c'est un lotus là. Hein. Et en plus, voilà, on s'est épanoui comme un lotus. Il y a la fleur de vie aussi au milieu. On est tous reliés aux uns les autres. Et là, en fait, ils sont comme moi, je les vois comme des petits oiseaux ouais, ouverts, comme des espèces de pans ouverts ou de, comment on appelle aussi ça? Des grues aussi un peu. Les grues sont un symbole très, très pur et de bon augure chez les Chinois aussi. Voilà. En tout cas, là, voilà, on voit de l'intuition, de l'amour inconditionnel, de la communication, de la paix avec ce bleu. Tout est devenu paisible là. Mais voilà, c'est la paix intérieure d'abord qu'on a reçue.
Et ça, voilà, ça amène une confiance en soi, ce lâcher prise. Et cette confiance en soi va amener à une évolution. Voilà. À une évolution et à une imagination. Voilà. Beaucoup plus débordante, une imagination beaucoup plus débordante qui va nous permettre déjà d'accéder à la paix intérieure. Voilà. Il est à l'envers, donc pour moi c'est la paix intérieure. Et tout commence par le changement intérieur. Voilà. Et en plus, à nouveau derrière, on parle de patience. On revient à la patience. Voilà, à cette belle patience. Et quand je parlais de visualisation, et bien voilà ce qu'on a. L'ange Gabriel nous dit de tableau de visualisation. Créer un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent. Donc là, on en revient, ça parle aussi de, comme je disais, de nourriture spirituelle. En fait, la visualisation, c'est se nourrir spirituellement aussi. On visualise le bonheur, tout simplement. Hein. Ce que l'on veut. Si on veut une belle maison, on met la maison que l'on veut. Famille, on met une famille. Enfin voilà, ou des mots, amour, paix. Voilà, tout ce qui nous fait vibrer, on le met sur ce tableau-là. Et on peut en fait le compléter au fur et à mesure. Voilà, de notre avancée, voilà. On le complète et puis voilà, ça nous permet de cultiver nos pensées aussi positives, de garder l'objectif de ce que l'on veut aussi, hein. Garder, voilà, faire comme un petit plan de parcours, hein, voilà, pour le parcours, voir où l'on va, hein. Voilà, se concentrer vers où on va, vers notre destinée aussi, hein, de ce que l'on désire, pour pouvoir, voilà, lâcher prise. C'est une espèce de lâcher prise aussi. On n'a plus ça qui nous trotte dans la tête aussi, on le pose sur le tableau. On commence, le premier pas, c'est de voilà, le poser. C'est comme si on mettait la première pierre à l'édifice dans cette matérialité-là. Déjà, on le pose sur un tableau, on le visualise. Voilà, déjà, c'est un pas en avant. Hein. Et on nous dit bien, ayez confiance en vos créations. Donc, il faut avoir déjà confiance en soi, à ce que l'on peut exprimer. Hein. Faites confiance à la puissance de la créativité de Dieu qui se manifeste à travers vous. Donc là, ça revient, on revient à la carte de l'électricité, là, que je vous disais qu'on recevait les coups de tonnerre. Hein. Vous êtes inconsciemment connecté à cette incroyable puissance qui se trouve dans les énergies des étoiles. Donc voilà, hein. Donc suivre vraiment notre intuition, suivre les inspirations que l'on a, les idées que l'on a, même si pour l'instant, comme on dit, les idées de génie, hein, on se dit, oh ben non, c'est pas pour moi, je fabule et tout. Si, il faut se faire confiance. Voilà, si on nous envoie quelque chose, des flashs, des trucs qui viennent, des mots qui viennent, pour regarder, je sais pas moi, la télé, un film, n'importe quoi, bim, un panneau publicitaire, ça vous fait tilt penser à quelque chose d'autre, notez ce que ça vous fait penser, et après, allez dans ce sens, allez creuser. Il y a plein de trucs qui s'emboîtent comme ça, hein, une idée, grâce à une photo, grâce à un mot que quelqu'un a dit. Donc, bon, il faut vraiment y croire. Là, ça part vraiment de voir confiance en soi. On revient dans le leadership, là. Hein. Dans le leadership et dans la persévérance aussi. Même si les autres autour de vous vous disent « oh, bof, bof », il y aura toujours quelqu'un à qui ça va plaire. Donc, c'est aussi se reconnecter à notre famille d'âme, hein, à notre famille de cœur, à ceux qui vibrent sur la même longueur d'onde que nous, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Donc déjà, c'est se reconnecter à ceux qui vibrent sur les mêmes longueurs d'onde que nous. Ça va ouvrir d'autres portes. Hein. On va aller vers vers notre famille en fait. Hein. Et là, on dit bien, il faut vraiment, vraiment avoir conscience parce qu'il faut exprimer votre vérité intérieure. Il faut exprimer sa vérité intérieure. C'est le moment. Hein. Là, on a encore la trompette. Hein. On a la trompette et là, on nous dit, hein, l'ange du soutien. Hein. L'univers entendu. Donc là, maintenant, ils envoient l'univers entendu. Maintenant, lui, il envoie des bénédictions. Il envoie, voilà, des intuitions. Des bénédictions qui vont réveiller notre intuition à nous. Vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Donc, il faut vraiment être connecté à notre âme pour justement que nos créations soient à l'image de nous-mêmes. Et là, on revoit bien qu'il faut vraiment se purifier mentalement. Avec Alice d'air, il faut vraiment se purifier mentalement. Ça, c'est la sagesse des dragons. La sagesse des dragons qui est là. Donc, c'est vraiment se purifier notre mental. Avoir des idées, pour avoir les idées claires déjà. Donc, lâcher prise, confier ses pensées négatives à l'univers, hein, afin qu'elles soient transmutées, afin de créer des énergies beaucoup plus légères. Et on nous dit qu'on est protégé avec Odin. Hein.
Odin est protégé, Odin est le roi des dragons, donc qui nous protège. Hein. C'est comme, voilà, quand on nous dit que l'univers est avec nous, hein. On a le soutien des anges, il y avait l'énergie christique, donc là Odin nous dit aussi de reconnaître notre être spirituel, notre être divin en nous, et de reconnaître aussi nos pouvoirs. Avec le dragon, c'est aussi reconnaître nos pouvoirs de l'ombre, en fait, avec la déesse de l'ombre. C'est relié avec les deux, puisque le dragon est aussi, il vole, c'est aussi un esprit de l'air, hein. Et aussi, bon, c'est un esprit aussi de terre, il va sous terre, c'est un esprit de feu aussi, hein. Donc il y a tout ça relié. Donc il nous représente aussi, il représente notre force intérieure, le dragon, hein. Donc là, il faut la rendre beaucoup plus spirituelle, cette force-là. Il faut l'épurer. Il y a une épuration à faire, il y a une espèce de baptême de l'air à faire, hein, pour avoir de nouvelles pensées, des pensées nettes, positives. Et là, ça nous parle bien de mort, hein. Il faut, voilà, mourir, ben voilà, ça nous fait penser à cela, la mort et la résurrection, hein. Voilà, ce pardon-là, comme Jésus, mourir et... Voilà, donc mourir, c'est aussi, voilà, se pardonner, c'est aussi laisser des choses mourir, laisser des choses partir, hein, et s'en libérer, hein, pour après ressusciter, pour après renaître. Après une mort, il y a toujours une renaissance. La mort, c'est rien que tout ce qui est devenu obsolète, trop vieux, qui ne nous sert plus, qui doit disparaître. Donc pour cela, il faut bien rester connecté à l'univers, hein, aussi, à nos émotions aussi, mais à l'univers, à notre calme intérieur, hein, derrière. Et cela va nous amener à la patrie. La patrie, pour moi, c'est vraiment notre famille d'âme. Mais notre famille de cœur, je dirais plus ici, hein, puisque c'est sur terre avec ce chakra, avec cette couleur orangée. C'est les désirs de son âme, mais qu'on veut ancrer dans la matière. Donc il y a la source, là, c'est se reconnecter à la source, mais pour agir dans cette matière-là. Donc c'est aller vers les gens qui nous ressemblent, vers ceux qui vibrent sur les mêmes longueurs d'onde que nous, hein. Donc là, il est noté, alors si je le retrouve... La dragonne, c'est la dragonne du bonheur couleur corail. Vous enveloppe affectueusement de ses ailes et vous murmure à l'oreille, peu importe où tu habites, car ta patrie est là où sont les compagnons qui pensent comme toi, vivent comme toi et aiment les mêmes choses que toi. Donc c'est se regrouper. On va vers ce partenariat-là, hein, qu'on a vu juste précédemment, hein. Et puis c'est sur notre chemin. Voilà, ce chemin, voilà. Ce chemin pour moi c'est la destinée, c'est ce chemin qui va mener à notre complétude entre notre âme, représentée par le rose et l'amour inconditionnel, et l'univers aussi, et le vert, hein, va être notre cœur. Voilà, donc et puis c'est notre énergie yin et yang, ça va, voilà, on est sur le chemin de notre destinée, là. Une réconciliation avec soi-même. Là, c'est, voilà, donc on s'est réconcilié aussi avec notre part d'ombre, hein. Voilà, on marie l'ombre et la lumière, hein. On marie les polarités pour aller vers cette destinée, vers ce chemin-là qui se dessine devant nous. Alors, avec guérir avec les fées, voilà, il y a magie de la nature. Donc, elle nous dit de bien nous reconnecter à la nature, en fait, hein, pour retrouver notre vraie nature, hein. Donc là, c'est vraiment une reconnexion à la nature. Aller dans la nature, se reconnecter. Méditer aussi, voilà. Il y a vraiment une question de reconnexion et d'écouter son âme, hein. On voit les petites fées bleues, là. C'est vraiment être à l'écoute de son âme, à l'écoute de ses intuitions. Mais pour cela, voilà, la nature est très forte pour nous y reconnecter. Et on peut y voir aussi des signes dans la nature, hein. Voir les signes dans la nature. Parce que, voilà, la nature est reconnectée, bien entendu, au divin. On voit le 3, c'est la Trinité aussi, hein. Et ça va nous donner aussi, pour être beaucoup plus créatif aussi. Ça va réveiller notre créativité, pour moi, de se reconnecter à la nature. Et là, on nous dit bien d'être beaucoup plus exigeant avec soi-même. Penser que l'on mérite les choses. Donc là, c'est vraiment se reconnecter à l'univers, pour se reconnecter à notre âme, se reconnecter aussi c'est la nuit, à la lune, hein, à notre être divin, à notre être spirituel, pour nous laisser porter par ce vent-là, hein, ces ondes-là, cette élévation spirituelle, pour pouvoir agir après dans la matière, hein. Mais se dire qu'on mérite, on mérite le bonheur, on le mérite ce bonheur-là. Il faut être beaucoup plus exigeant avec soi-même. Ne pas se contenter petit. Alors, la signification, ne vous installez pas dans des rêves au rabais. Une fois que vous avez demandé l'amélioration de votre situation, l'univers trouvera un moyen de vous la délivrer. Donc voilà, c'est ne pas rêver petit, en fait, hein. C'est essayer d'y voir grand. On nous a toujours dit voir ce que l'on mérite, en fait, hein, ce que l'on désire. Si on désire quelque chose de grand, eh bien, voilà, oser le rêver. Et se connecter à l'univers. L'univers, de toute façon, voilà, hein, il est là pour nous soutenir.
Et après, avoir confié autant ses rêves que ses soucis à l'univers, on peut avoir l'esprit à faire la fête. Parce qu'on nous demande de faire la fête. On nous demande d'être joyeux. Donc, vous trouvez la joie avec l'humour là. D'humour. Donc se reconnecter à notre enfant intérieur pour faire la fête. Être joyeux, se libérer. Aller vers les autres. En plus, ce bleu aussi, c'est la communication avec les autres. C'est une fois qu'on s'est confié à l'univers, qu'on a lâché prise, qu'il y a ce fameux lâcher prise, et qu'on est reconnecté à notre vraie nature, à notre nature divine aussi, on est beaucoup plus léger et beaucoup plus enclin à aller vers les autres, à aller vers ceux qui nous ressemblent, bien entendu. En général, on s'attire les uns les autres par des affinités. Et là, on nous demande aussi d'oser faire la fête. Voilà. Que si on a envie d'aller vers les autres pour aller faire la fête, aller à des fêtes, mais aussi pouvoir organiser des fêtes. Voilà. Faire la fête si on en a envie, nous aussi. Puisque notre âme, c'est ce qu'elle nous pousse. Surtout avec ce printemps où on va plus vers... D'ailleurs, au printemps, il y avait beaucoup de fêtes dans les villages au printemps. On fêtait ça, on fêtait le printemps, on fêtait le renouveau. Donc, fêtez aussi le printemps, le renouveau. Fêtez votre nouveau mois. Voilà, allez faire un peu de shopping avec des copines ou les mecs, allez faire une sortie en virée avec vos potes. Mais des trucs qui vous plaisent, qui plaisent vraiment à votre âme. Rando, je sais pas, une escalade. Alors, si vous faites la fête, votre âme a grand besoin de faire la fête et de s'amuser. Les faits vous pressent d'appeler vos amis pour un repas ou une sortie. C'est aller vers les autres. On retrouve l'idée du partenariat aussi, l'idée d'aller vers les autres, de sortir de son cocon là maintenant. L'hiver est terminé, on a fini la gestation, on a commencé à planifier des projets. Maintenant, il va falloir mettre les choses en marche. Voilà. Donc déjà, on va sortir de notre cocon, de notre bulle et on va aller vers les autres. Donc là, derrière, on avait... En plus, on nous dit bien, jouer de la musique. Donc, jouer de la musique, ça nous permet aussi de nous reconnecter à notre âme. Puisque tout ce qui est créatif nous reconnecte à notre âme. Donc, on le voit bien, la communication, le murmure de l'âme, comme on dit. Se connecter au bruit du vent aussi, entendre les murmures de l'univers. Donc, tout ce qui est accorde permet aussi... accorde avant, du coup, permet de recevoir les messages aussi et de s'épanouir. S'épanouir, voilà, on voit plus un papillon, donc vraiment d'une transformation. Développer en fait vos dons artistiques, même si ce n'est pas des super dons que vous croyez, même si c'est que pour vous-même, faites-le. C'est pas, voilà, ça va guérir aussi votre cœur, ça part aussi de guérison, puis ça part d'amour inconditionnel. Offrir aussi aux autres... ce qui va amener, du coup, à se reconnecter à votre âme, un sentiment de sécurité. Dans cette matérialité, ça va vous amener un sentiment de sécurité. Vous irez plus facilement vers les autres aussi. Voilà. Et ça va réveiller aussi votre intuition. C'est aussi en travaillant qu'on devient... C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Donc, l'intuition, ça se travaille aussi. Donc, c'est plus on s'y connecte et plus on la développe. Et plus elle fait partie, de nous, D'ailleurs, en plus, derrière l'intuition, on a le lâcher-prise. Donc, se connecter à son intuition va permettre de lâcher prise. Et le lâcher-prise va nous permettre de retrouver une harmonie familiale. Donc, une harmonie dans le couple, une harmonie, en tout cas, avec les autres, avec ses enfants ou avec les autres. Voilà, une harmonie avec notre famille d'âme aussi familiale. Ça peut être aussi une harmonie avec notre famille d'âme. Alors, là, on a le désespoir du singe. Croyez l'incroyable et vous soulèverez des montagnes, vos difficultés ne sont que passagères. Donc voilà, le désespoir du singe, ça peut vraiment me faire penser à toute notre part sombre, à notre part sombre, à ce sentiment d'être sacrifié parfois, tous les sacrifices qu'on a fait. Donc on se demande si on va s'en sortir, et bien oui, on va s'en sortir. Ça arrive à la fin. Là on voit qu'il y a un changement, 5, il y a le changement qui va amener 2 au couple. Ou plus ça 2 peut symboliser l'énergie yin aussi, mais ça peut aussi symboliser le couple, l'harmonie dans le couple, dans l'association. Voilà, en tout cas, on peut aussi trouver dans sa complétude à soi, d'avoir harmonisé ces 2 énergies yin et yang. En tout cas, on va y arriver. Et voilà, on va trouver la solution au problème va être trouvée. Il faut s'en réjouir et on a la réjouissance. De grandes richesses vous attendent. Soyez patients et persévérants, elles apparaîtront à point nommé.
Donc, on retrouve la patience à nouveau. Il faut être patient. Surtout que ces deux cartes-là, sont 48 et 52, sont des cartes de terre, parce qu'il y a carte de ciel et carte de terre, donc c'est celle de la fin, et c'est très long. Ça demande de la patience. C'est très long à s'ancrer les choses. Donc, ça demande beaucoup de patience. Mais en tout cas, c'est la réjouissance au bout. En plus, il y a un faisan là. Donc, faisan, voilà, ça apporte vraiment aussi... on va pouvoir se réaliser dans la matière. Ça apporte beaucoup. Et puis, il va y avoir quelque chose qui va arriver de façon assez surprenante. Hein. Voilà, ça va arriver de façon inattendue, surprenante. 4, on voit que voilà, on a atteint une certaine stabilité. On a posé des bases avec le 4 et on est reconnecté 8 avec l'univers. Hein. On est centré au milieu avec l'univers. On est reconnecté entre son être spirituel et son être matériel, son énergie yin et yang. 8 et 4, ça fait 12. On a une autre vue d'ensemble. On est capable de voir les choses autrement, avec beaucoup plus de spiritualité, comme le pendu, et être beaucoup plus, après, dans la créativité, et être patient surtout. Avoir cette patience qui permet de créer aussi, de se reconnecter à son intuition, et de créer les choses et d'agir intuitivement. Mais agir avec des actes, faire des actes inspirés. Donc là, on nous dit bien... Alors, on voit aux arbres de... Alors, attendez. Surtout que derrière, c'est assez prometteur sous le deck. Hein. En tombant, les graines retrouvent la terre nourricière qui leur a donné vie et donc vont renaître. L'arboussier, don rare. Donc, on va retrouver nos dons. On se retrouve avec le 21. 21, c'est se retrouver dans sa complétude au centre du monde, ou capable de se réaliser, de réaliser tous ses rêves. C'est une des meilleures cartes, le 21. Dans le tarot, donc on se retrouve 21 qui amène à 3 à la créativité et aussi à la trinité, à tout ce qui est divin. Et derrière, en plus, derrière ce don rare, on a l'amour romantique, donc on peut aussi aller vers l'amour. Hein. Vous savez désormais que l'amour consiste à voir le bien partout. Votre amour vous sera rendu au centuple. Déjà, c'est... Donc, comme tout à l'heure, je dis, alors déjà, 11, c'est le face-à-face avec soi-même. Donc, c'est avoir l'amour pour soi et l'amour de soi, l'amour pour soi avant tout. Et après, on va irradier cet amour-là aussi. Hein. Donc, le merle parle de magie aussi, le merle. Il y a le merle, hein. Donc cette magie de l'amour. Et 11, c'est la carte des flammes jumelles aussi. Hein. Donc, il se peut très bien qu'au final, au bout, il y ait ça aussi. Là, ça parle de s'accomplir. Harmonisation, on retrouve l'arbre. Hein. Harmonisation, autoriser l'unification de votre être humain avec votre être divin. Donc, c'est ce qu'on a vu jusque-là. Hein. Se reconnecter, ça part... son énergie yin et yang aussi, l'harmonisation, on retrouve le yin et le yang, cet équilibre-là, donc se reconnecter à sa part d'ombre, à sa part de lumière, à son être spirituel, son être divin, son être humain et son être divin. Donc ça va amener une reconnaissance, cette harmonisation, cet équilibre retrouvé, on est reconnecté à l'amour, hein. On est comme l'arbre, hein, bien aligné terre et ciel, on est reconnecté à notre amour, à la source, et on va le diffuser cet amour autour de soi, ce qui va amener, là, vous voyez le vert qui va là, à une reconnaissance. On va se reconnaître, on va reconnaître ses dons, on va reconnaître sa spiritualité, on va reconnaître son être divin, on va être beaucoup plus dans l'amour inconditionnel pour soi, beaucoup plus dans la spiritualité. Refaites connaissance avec vous-même, donc c'est ce que nous demandez, hein, de retrouver, voilà, l'humour, retrouver son enfant intérieur, hein, ce qui va amener beaucoup plus de plénitude. Et derrière celle-là, il y avait collé celle-là. Soyez authentique, donc de se reconnaître, de faire reconnaissance avec soi, va permettre d'être authentique. Alors là, ce qui est marrant, c'est qu'on a l'arbre, et que l'arbre est là. Hein. On retrouve l'arbre là qui parle de guérison, qui parle d'alignement terre et ciel, d'être bien enraciné tout en étant inspiré. Et là, soyez authentique, on est reconnecté à l'amour inconditionnel de l'univers, avec il y a le cœur là. Hein. Et on est en plein épanouissement avec ce lotus. Hein. Être authentique, c'est être vrai. On est dans sa vérité. On va vers l'authenticité, vers son être spirituel, son être authentique, mais on est fait des deux. Hein. Donc, c'est bien retenir qu'on est fait des deux. Donc, ça va amener à une reconnaissance toujours à la bonne place, de se sentir à la bonne place, de sentir cet amour inconditionnel autour de nous. Chaque événement et chaque expérience permettent votre éclosion. Vous êtes toujours là où vous devez être. Et on va vous retourner vers notre famille d'âme aussi. Trouvez votre tribu pour pouvoir briller avec le soleil, pour pouvoir se réaliser. Et là, c'est cette étoile-là qui nous permet de dire que l'on est centré, qu'on est à notre place. Avec l'oracle des fleurs, eh bien, on voit avec le bougainvillier que l'on est connecté. On est connecté à l'amour de soi aussi, à l'amour inconditionnel que l'on a en soi. On se sent aimé par l'univers. On nettoie, il y a une purification. On nettoie nos énergies. Hein. On reçoit la lumière. Et on est prêt à manifester cet amour aussi inconditionnel autour de soi. Hein.
Et là, on nous dit bien le chèvrefeuille, là, de profiter de la vie. Là, c'est notre âme. C'est comme si c'était notre être incarné qui était connecté, là, notre âme. Hein. Notre âme qui nous parle de lâcher prise, que la bonne fortune va arriver avec le chèvrefeuille. En plus, c'est le printemps, il y a le renouveau. Hein. Mais il faut être connecté vraiment à l'univers pour pouvoir s'épanouir, être reconnecté à son cœur. Et ça parle même avec tout ce vert de son cœur pour pouvoir ancrer les désirs. Alors, ancrer les désirs de son âme, hein, se connecter à la spiritualité. Là, il y a des couleurs de tous les chakras dans celle-là aussi. Hein. D'être en communication avec notre âme pour communiquer après les désirs de notre âme à l'extérieur. Et cette lumière-là qu'on retrouve là, elle est là. Dessous, avec la lavande, eh bien, on est bien guéri. Cette connexion avec l'univers, cette spiritualité nous a guéris. Et dans cette matérialité-là, on peut avancer une fois guéri. On est en osmose avec l'univers. On est reconnecté intuitivement à l'univers, hein, avec le lilas, ces fleurs du printemps, là. On est reconnecté à notre... voilà, on a ouvert notre troisième œil, on est vraiment reconnecté à notre univers. Et on va pouvoir, avec le lys, hein, exprimer notre royauté aussi, notre pouvoir dans cette matière avec le lys sacré orangé, c'est exprimer les désirs de son âme, ce chakra sacré là, mais on est connecté, on reçoit les bénédictions là, et on va faire des actes inspirés. Avec la triade, la porte est ouverte, est grande ouverte, on est à un seuil là, hein. On a un seuil qui amène à l'amour, hein. On suit des inspirations, le feu divin, hein. Les inspirations, le feu divin, énergie de feu, hein. Et on va vers l'amour, vers la passion, l'amour, l'énergie, hein. On va vers l'abondance. Donc 7 à spiritualité, plus de spiritualité. Ça nous amène à l'abondance. 24, ça fait 6, hein, à l'harmonie. Hein. L'harmonisation, l'abondance sous toutes ses formes, que ce soit matériel ou spirituel, puisque ça nous reconnecte à notre âme. Il y a une l'envolée de notre âme. Hein. Là, ça y est. 8 et 4, 12, on est comme le pendu, on voit différemment, on a une autre position, on a notre angle de vue. On est capable d'être beaucoup plus spirituel, d'agir ainsi dans la matière et d'attendre le bon moment pour agir. Voilà. Pour l'instant, on reçoit les instructions pour agir. Mais on va faire briller notre plexus solaire avec cette âme-là. Hein. On va prendre des ailes. On a des ailes, nos ailes vont se déployer pour ancrer les choses dans la matière. Puis là, ça fait vraiment penser à Hathor, hein, les cornes d'Hathor, où on reçoit en fait les bénédictions. Sous le deck, on avait la méditation. Donc, on est capable de rentrer en méditation et de marcher vers cette ouverture. Le M, pour moi, c'est aussi marcher vers cette ouverture, ce haut qui s'ouvre devant nous. C'est un autre monde, on est connecté à notre monde. Hein. Et on est sous la protection divine, de toute façon. La protection, alors là, en plus, c'est le symbole du Christ, apparemment. Hein. C'est Kiro, et c'est un symbole du Christ. J'ai vu ça dans un autre bouquin. Bon, voilà, on va vers l'éternité, donc on est bien sur notre destinée. Hein. 7 et 4, 11, ça fait 11. Hein. Notre flamme des âmes jumelles aussi, puis notre face à face avec notre toi-même. Et puis voilà, on est bien, c'est bien ancré dans l'éternité. On est vraiment sur notre chemin de vie pour moi là. On a retrouvé notre énergie. On a retrouvé notre énergie, la bonne étoile qui nous guide, notre énergie qui nous guide vers la réussite. Voilà, vers la réussite, vers une énergie ligne beaucoup plus développée. Hein. On est sous la protection divine. Voilà, avec le sceau. Et on va remplir notre contrat d'âme là. Avec ce sceau-là, on a pacté, on a fait un pacte et on y va. Alors,